Allez, on attaque. Maladie métabolique, les lésions élémentaires. Donc l'objectif de ce cours, c'est de vous introduire quelques notions en pathologie métabolique, en particulier sur les surcharges lipidiques, protidiques et les surcharges en fer. De vous donner quelques notions concernant la traduction histopathologique de ces maladies métaboliques, hein, et de vous donner également quelques notions sur les conséquences sur le fonctionnement des organes qui sont concernés par ces maladies métaboliques. Quelques mots d'introduction concernant les lésions élémentaires liées à des troubles métaboliques. On distingue les troubles issus du métabolisme cellulaire global et les troubles des métabolismes particuliers. Du métabolisme cellulaire global, c'est-à-dire que l'ensemble d'un organe ou de l'organisme vont avoir des altérations soit quantitatives, soit qualitatives. Donc des altérations quantitatives, c'est l'hypertrophie ou l'atrophie d'un organe, par exemple. Donc vous allez avoir un organe qui va augmenter de taille ou au contraire qui va s'atrophier, se réduire de taille. L'hyperplasie et aplasie, en fait, c'est un peu similaire à l'hypertrophie et à l'atrophie, mais l'hyperplasie, c'est l'augmentation du nombre de cellules. Donc habituellement, l'hypertrophie s'accompagne d'une hyperplasie. Mais l'hyperplasie ne s'accompagne pas toujours d'une hypertrophie. Et l'aplasie, c'est l'absence de cellules, donc il y a une atrophie. Les altérations qualitatives, c'est la dégénérescence cellulaire puis la mort cellulaire. Et les troubles des métabolismes particuliers, c'est ce qu'on va voir ici dans ce cours. Ils impliquent une substance normalement peu visible ou absente, hein, et ceci concerne le métabolisme des protéines, le métabolisme des lipides et le métabolisme et la surcharge pigmentaire, comme on va voir en fin de ce cours concernant l'hémochromatose. Alors, définition sur la surcharge. À quoi correspond une surcharge? C'est un excès d'une substance qui est présente normalement à l'état de trace. Donc, elle peut être physiologique. On connaît l'exemple classique, c'est la lactation au décours de l'accouchement, puisque c'est une augmentation de la production de graisse cellulaire qui va aboutir donc à ce phénomène de lactation. Donc, on passe d'une substance qui est peu présente à une substance qui est abondamment présente pour subvenir à l'alimentation du nouveau-né. Pathologique, c'est un métabolisme non adapté. Et on va voir un exemple qui est l'accumulation de substances lipidiques au sein du foie qui donne le terme de stéatose hépatique, hein, où ça peut être la conséquence d'anomalies génétiques, hein, ou acquise du métabolisme de cette substance, de son conditionnement, de son transport ou de son excrétion. Et donc, ceci répond à des entités pathologiques qui sont les maladies lysosomiales et les glycogénoses. Donc il faut opposer le terme de surcharge au terme d'infiltration qui correspond à l'intrusion dans la cellule d'une substance qui ne s'y trouve pas normalement. Donc par exemple, un patient qui est ictérique, l'ictère est lié à la présence de bilirubine au niveau cutané. Donc évidemment, vous comprenez bien que l'épiderme, il n'a pas la capacité de produire la bilirubine, et c'est la bilirubine à l'intérieur de l'épiderme qui va donner cet aspect ictérique au malade. Donc c'est une substance endogène qui s'exprime, qui est présente au sein de la peau. Une substance exogène, eh bien, c'est surtout au niveau pulmonaire, eh bien, c'est tout ce qu'on respire, en particulier dans nos villes, ou dans des ouvriers qui travaillent au contact dans des mines, en particulier dans des mines de silice ou des médicaments qui sont présents à l'intérieur d'un tissu. Enfin, l'imprégnation. L'imprégnation, ce ne sont pas des dépôts intracellulaires, ce sont des dépôts extracellulaires. Et on verra un exemple d'imprégnation qui est l'amylose, qui est un problème qui est important et qui repose sur l'identification de cette substance pour en faire le diagnostic. Donc surcharge, infiltration, imprégnation. Alors, quels sont l'intérêt de vous exposer quelques notions concernant ces maladies métaboliques? C'est de vous traduire que certaines maladies métaboliques vont avoir une traduction morphologique au niveau tissulaire. Et donc l'identification de ces anomalies tissulaires vont permettre de suspecter la maladie métabolique en question. Donc le retentissement d'une maladie métabolique, il peut être très bien supporté avec une faible conséquence au niveau d'un organe ou de l'organisme. En revanche, il peut aboutir progressivement à la destruction d'un organe
Ceci se fait par différents mécanismes. Le plus souvent, c'est une fibrose qui remplace progressivement les éléments cellulaires qui composent l'organe en question, avec donc une progressive atrophie de ce dernier. Alors, on va commencer, donc on va voir les surcharges lipidiques, protidiques et glucidiques. Là, le premier chapitre, ce sont les surcharges lipidiques. Donc là, je vous ai fait figurer ici dans ce schéma un foie avec un métabolisme extrêmement succinct. Et vous l'avez mieux appris l'année passée concernant le métabolisme des acides gras. Donc ça vous rappelle un petit souvenir. Donc là, vous en savez plus que moi. Donc les acides gras libres qui sont dans la circulation arrivent au niveau du foie. Et il va y avoir deux voies possibles pour eux, soit donc la voie avec le glycérophosphate qui vont les transformer en triglycérides, et puis ces derniers vont être couplés aux apoprotéines pour donner des lipoprotéines qui vont à nouveau être dans la circulation sanguine. L'autre voie, c'est la voie de l'oxydation qui, avec l'acétate, va transformer les acides gras soit en phospholipides, soit en esters de cholestérol. Et donc c'est un schéma très succinct, mais qui permet de comprendre la cause des surcharges lipidiques en triglycérides, en particulier au niveau du foie. À savoir que lorsque vous avez, si le patient est alcoolique, hein, vous allez avoir un dysfonctionnement mitochondrial, donc c'est l'oxydation qui va être déficiente, hein, et donc vous n'aurez plus de production ou une diminution de la production des phospholipides et des esters de cholestérol, et en revanche vous aurez une voie principale qui va aboutir à la production des triglycérides. Donc l'alcool, en altérant les fonctions mitochondriales, va orienter le métabolisme des acides gras libres vers la production de triglycérides. Lorsqu'il y a une obésité, un diabète ou de la présence d'un traitement par corticoïde de manière chronique, vous avez un afflux d'acides gras libres qui arrive au niveau du foie. Et cet afflux d'acides gras libres anormal va aboutir également vers la voie des triglycérides. Donc cette accumulation de triglycérides, on a pris l'exemple du foie, mais cette accumulation de triglycérides peut survenir également dans d'autres organes, en particulier dans le myocarde, dans les entérocytes, dans les tubules rénaux. Et donc l'accumulation de triglycérides, on appelle ça une stéatose. Et donc on va voir comment se traduit cette stéatose au niveau hépatique. Alors elle se traduit sous la forme déjà macroscopiquement lorsque la stéatose est très importante. C'est exactement, on arrive d'ailleurs dans la période de Noël, c'est le foie gras. Donc c'est ce que vous appréciez et ce que vous allez manger dans quelques semaines. Donc on va apporter une substance anormalement riche en lipides à ces oies qui vont aboutir donc à accumuler donc, des triglycérides dans le foie et qui vont donner donc une augmentation de la taille du foie. Et ceux qui font le foie gras eux-mêmes savent que le foie il doit être bien jaune pour être bon. D'accord ? Et donc l'aspect du foie macroscopique il est jaune. Ça traduit la surcharge en lipides. Et sur le plan histologique, eh bien, vous avez, en fait, ça se traduit ici, vous avez un foie là, avec un espace porte, et vous avez ici des vacuoles que vous voyez ici optiquement vides. Hein. Et en fait, ces vacuoles optiquement vides traduisent en fait, l'accumulation de triglycérides dans le cytoplasme des hépatocytes. Hein. Ceci entraîne donc cet aspect de stéatose macrovacuolaire, parce que ce sont des macrovacuoles qui occupent l'ensemble du cytoplasme. Alors en fait, ici en histologie, on voit en fait qu'une traduction indirecte, parce que comme vous le savez ou vous l'apprendrez, c'est que les coupes, un organe ou un bout d'organe est plongé dans du formol, et puis après il subit un certain nombre de solvants avant de pouvoir être mis, avant de pouvoir faire l'objet d'une coupe en paraffine. Et donc en fait, les solvants dans lesquels passe ce tissu va aboutir à une dissolution des graisses, et en fait on a uniquement la vacuole et le témoin indirect de ce qui existait avant, à savoir une accumulation de graisse sous la forme de cette vacuole optiquement vide. Si véritablement on veut voir de manière directe la graisse, les triglycérides, il va falloir faire une coupe à partir d'un prélèvement congelé, donc qui ne passe pas dans des bains de solvant et donc qui ne va pas dissoudre ces graisses. Et donc une coupe congelée avec un noir soudant ou un œil rideau va vous donner une visualisation directe de la stéatose. Alors, est-ce que cette stéatose a un retentissement au niveau de la fonction de l'organe ? Le plus souvent, elle est très bien tolérée, elle est réversible, c'est-à-dire qu'un patient ou une patiente qui est obèse, qui fait un régime draconien, eh bien, cette stéatose va régresser sans conséquence sur l'organisme, sur le foie. Mais si la stéatose est importante et si il y a une inflammation associée, eh bien, ça peut évoluer progressivement vers une fibrose et voire même une cirrhose.
Donc voilà comment ça se la stéatose macrovasculaire, c'est la stéatose la plus fréquente qui, en France en particulier, par l'importance de la consommation d'alcool. Aux États-Unis, c'est essentiellement l'obésité et le diabète. Donc ça, c'est vraiment les trois causes majeures de survenue de stéatose, de surcharge lipidique au niveau hépatique. Et là, vous avez un exemple de la traduction histopathologique de cette stéatose macrovasculaire. Donc vous avez ces macrovacuoles qui occupent l'ensemble du cytoplasme des hépatocytes et qui refoulent le noyau en périphérie. Donc ça, ce sont la stéatose macrovasculaire. Et selon la distribution dans le lobule hépatique, vous savez que le foie est constitué d'espaces portes et de veines centrolobulaires. Et bien selon la disposition de la stéatose, on peut évoquer un certain type d'étiologie dans la survenue de cette stéatose. Lorsqu'elle est plutôt de distribution centrolobulaire, on peut évoquer des phénomènes d'hypoxie, voire de consommation d'alcool, puisque en fait c'est dans cette zone centrolobulaire que va être métabolisé l'alcool et où il va y avoir un dysfonctionnement mitochondrial et une orientation vers la production des triglycérides. Alors il faut distinguer cette stéatose macrovasculaire des stéatoses microvasculaires, qui est un cadre beaucoup plus rare et particulier en raison des étiologies qui aboutissent à cette stéatose microvasculaire. En fait, cette stéatose, contrairement à la précédente, se traduit par ces micro-gouttelettes à l'intérieur du cytoplasme qui laissent le noyau au centre de la cellule. Donc le noyau n'est pas refoulé par une grosse vacuole, mais c'est des micro-vacuoles à l'intérieur du cytoplasme des hépatocytes. Et là, vous avez ce dont je vous parlais tout à l'heure, cette coloration sur une coupe congelée avec l'œil rédo, qui montre en fait que cette coloration rouge va marquer les gouttelettes lipidiques présentes à l'intérieur du cytoplasme des hépatocytes. Donc là, vous avez un exemple de visualisation directe des triglycérides par cette coloration œil rédo. Alors pourquoi c'est particulier, cette stéatose microvasculaire? Eh bien parce que en fait, elle traduit une sidération des fonctions hépatocytaires. En fait, vous avez des fonctions hépatocytaires qui ne marchent plus. Et les étiologies qui aboutissent à cette stéatose microvasculaire, c'est principalement les intoxications médicamenteuses, une pathologie qui survient au troisième trimestre de la grossesse, la stéatose aiguë gravidique, qui, lorsque ce syndrome est trop sévère, le seul élément qui permet donc d'éviter une insuffisance hépatocellulaire, c'est de déclencher l'accouchement, et au décours de cet accouchement déclenché, il y aura une restitution ad intégram des fonctions hépatiques. Et le syndrome de Reye, qui est un syndrome qui survient chez le nourrisson. On ne connaît pas très bien son étiologie, mais probablement la responsabilité est associée entre la prise d'aspirine et un virus qui aboutit donc à la survenue de cette stéatose microvasculaire. Donc retenez bien que la stéatose macrovasculaire, c'est vraiment ça qui est vraiment le plus fréquent en termes d'épidémiologie en raison de l'alcool, du diabète et de l'obésité dans les pays occidentaux. Alors, autre surcharge lipidique, ce sont la surcharge lipidique en cholestérol. Le cholestérol, vous le savez aussi, c'est un élément important du métabolisme cellulaire qui participe à la formation des membranes cellulaires, voire même des membranes d'organites intracellulaires. Et là, l'exemple de la surcharge lipidique, c'est quelque chose que vous connaissez de manière indirecte, c'est l'athérosclérose. C'est l'accumulation de lipides à l'intérieur des parois vasculaires qui va être à l'origine de toutes ces maladies cardiovasculaires que vous aurez à apprendre, en particulier au niveau cardiaque, au niveau des membres inférieurs, et qui donnent en fait, et au niveau des carotides, qui donnent des accidents vasculaires cérébraux. Eh bien, en fait, vous avez une section artérielle qui a été ouverte. Vous voyez qu'il existe ici déjà des segments de parois normaux avec un aspect translucide, et puis ici quelques dépôts jaunâtres homogènes qui correspondent déjà à une accumulation dans l'intima des artères de fines gouttelettes intracellulaires dans les macrophages, de gouttelettes lipidiques de cholestérol. Donc ça forme en fait ce qu'on appelle ici des stries lipidiques. C'est la première étape de surcharge en cholestérol à l'intérieur des macrophages au sein de l'intima. Et puis la deuxième étape, ça va être en fait la surcharge lorsqu'elle va être trop importante. Vous allez avoir une rupture
et l'extravasation de ce cholestérol en dehors des macrophages sous la forme de cristaux de cholestérol que vous avez ici. Là, vous avez encore quelque chose d'optiquement vide parce que ça a été dissous par les solvants. Vous avez ici un cristaux de cholestérol avec une réaction inflammatoire avec des macrophages, des cellules géantes qui vont tenter d'essayer de phagocyter ces cristaux de cholestérol. Et ces cristaux de cholestérol, lorsqu'ils s'accumulent au niveau de l'intima des artères, vont constituer la plaque d'athérome. Et c'est toute la problématique qui va en résulter en aval. Lorsque ces plaques vont s'ulcérer, ils vont être à l'origine de micro-emboles dans la circulation d'aval. Ils vont être à l'origine soit d'accident vasculaire cérébral, soit d'infarctus par embolisation de ce matériel lipidique. Donc vous voyez ici la succession des événements, des stries lipidiques, ici une plaque d'athérosclérose qui est constituée et qui est à l'origine donc de ce rétrécissement de l'orifice artériel avec une paroi qui se rigidifie, qui se calcifie suite à l'accumulation de cholestérol. Alors le cholestérol, on peut le trouver ailleurs que dans les parois vasculaires, on peut le retrouver dans d'innombrables organes, à savoir en particulier dans les macrophages. C'est les macrophages qui vont stocker ces cholestérols. On peut les trouver dans des macrophages qui sont présents au niveau des tendons, au niveau du derme, au niveau de l'estomac. On parle alors de xanthome, ça donne des petites élevures jaunâtres, soit sous-cutanées, soit au niveau des muqueuses de ces organes. Et au niveau de la vésicule biliaire, c'est extrêmement fréquent. Vous avez ici, dans le chorion de la vésicule biliaire, ici, des macrophages qui apparaissent avec un cytoplasme abondant blanchâtre qui, en fait, traduit une surcharge en cholestérol de ces macrophages. Et on parle de cholestérolose vésiculaire. Donc ça donne un aspect jaunâtre de la vésicule biliaire lorsque vous avez une cholestérolose. Donc surcharge en triglycérides, surcharge en cholestérol. Et la dernière surcharge, ce sont des lipides complexes, hein, parce que en fait, ça ne se limite pas aux triglycérides et aux